Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la capsule. Aujourd'hui, je me retrouve avec un ami qui s'appelle Andy. Andy, je te laisse nous raconter ton histoire. Bonjour à tous. En fait, mon histoire, elle a commencé que ma mère a rencontré un homme. Cet homme-là, il venait de plus en plus manger à la maison, dormir à la maison, ce qui ne me dérangeait pas du tout au début, sauf que, à un moment donné, il y a des principes qu'il avait, des valeurs qu'il avait qui correspondaient pas aux miennes. Et de ce fait-là, on a commencé à avoir des tensions. Donc là, il te pose un ultimatum. Quel est cet ultimatum et qu'est-ce qui finit par se passer du coup? C'était une période où je cherchais du travail, donc j'étais sans emploi. Et à ce moment-là, en fait, il me demande de trouver un emploi avant la fin de l'été et que si j'en trouvais pas, il m'enlevait tout simplement Internet. En sachant qu'à ce moment-là, j'avais 23 ans, donc je ne m'attendais pas du tout à ce genre de demande. Donc là, tu te réveilles un matin, tu vas dans la salle à manger, dans le salon, et tu découvres qu'il a mis en place cet ultimatum. Comment tu réagis? C'est exactement ça. C'est que je descends de là où je dors. En fait, je dormais à l'étage de chez moi. Et je me rends compte que la box Internet n'y est plus et qu'à la place de la box, il y a une lettre sur laquelle il y avait écrit comme quoi je n'avais pas trouvé de travail et que ce qu'on avait parlé quelques jours avant, ça a été mis en place. Comme quoi, il m'enlevait donc la box Internet. Là, la situation s'envenime. Tu peux nous dire ce qui se passe? En résumé, je lui demande à plusieurs reprises de me la remettre, tout simplement. Chose qu'il refuse et puis à un moment donné, j'en arrive aux mains. Donc là, ta maman appelle la police et à ce moment-là, du coup, tu es redirigé en hôpital psychiatrique. Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, c'est ça, c'est que ma mère a eu tellement peur qu'avec mon petit frère, ils se sont enfermés dans la salle de bain. Et en parallèle de ça, elle en a profité pour appeler la police par peur. C'est vrai qu'elle avait peur, en fait. Elle a eu peur, tout simplement. À ce moment-là, la police arrive et je suis donc dirigé directement à l'hôpital de La Fontaine pour me soigner un petit peu. Et puis en parallèle, me faire rencontrer une psychiatre pour parler un petit peu des soucis que j'ai à la maison. Donc là, c'est ton entrée à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui se passe exactement? À ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment rentré. On m'a demandé d'attendre, après avoir parlé avec ma psychiatre, on m'a demandé d'attendre dans une salle d'attente. Et sans le savoir, en fait, ils ont fait venir ma mère et mon beau-père pour demander leur version à eux. Mais tout ça, je ne le savais pas, en fait, parce que tout simplement, ils m'ont demandé d'attendre dans une salle d'attente et j'ai rien vu de tout ça, quoi. Donc là, du coup, tu es dans la salle d'attente et finalement, il y a quelqu'un qui t'emmène et qui te ramène du coup en service psychiatrique. T'as pas du tout d'affaires. Comment tu vis la chose? En fait, oui, c'est ça. C'est que comme je suis parti de chez moi, je suis arrivé à l'hôpital, c'est-à-dire sans affaires, sans rien du tout, juste moi et mes habits, quoi, tout simplement. Voilà, comme l'a dit Johan, j'ai un médecin qui vient me chercher, qui me fait donc aller dans l'hôpital psychiatrique qui se trouvait à côté de l'hôpital là où je me suis fait soigner, quoi, tout simplement. Et là, tu y restes pendant 3 semaines. Tu peux nous raconter ce que tu as vécu là-bas? Voilà, donc en fait, pendant 3 semaines, j'ai vu que des cris, que des gens qui demandaient à mourir, que des gens qui étaient attachés à leur lit à longueur de journée parce qu'ils avaient de lourdes pathologies, des gens qui dormaient jour et nuit parce qu'ils étaient complètement gazés par les médicaments qu'on leur donnait. Voilà, un tas de choses pas très jolies, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ces choses pas très jolies, il y a des événements marquants qui t'ont choqué, notamment durant les repas et aussi pendant les moments de douche, les moments d'hygiène et aussi pendant tes nuits. Tu peux nous en dire un peu plus? Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'hygiène en général, les sanitaires, que ce soit la douche, que ce soit les lavabos, que ce soit ma chambre. Ma chambre, faut savoir que elle était très froide, il faisait 12 degrés dedans, parce qu'à un moment donné, j'avais très froid, que j'ai demandé que c'était pas normal, quoi, que je comprenais pas que j'avais tant froid, donc j'ai demandé à ce qu'on prenne la température. Et effectivement, ils avaient trouvé qu'il faisait 12 degrés, enfin, c'était très mal isolé. Et puis, il faut savoir qu'on avait 1 heure pour se doucher, en sachant qu'on était 40, je pense qu'on était à peu près une quarantaine dans le secteur où j'étais, le secteur 5. Et voilà, ça se passait de 17h à 18h.
Et il y avait 40 personnes à faire passer pour une heure de douche, quoi. Ok, donc des conditions assez dures. Et là, ils finissent par t'emmener en clinique de repos, où là, il se passe un événement où déjà, t'es plus ou moins bien, t'es beaucoup mieux Je suis beaucoup mieux. qu'à l'hôpital psychiatrique. Ouais, Tu manges mieux, et au niveau de l'hygiène, c'est mieux. c'est ça. Et là, à un moment donné, t'as ta maman au téléphone après plusieurs mois, enfin après plusieurs semaines. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que 2 jours avant ma sortie de cette fameuse clinique de repos, en sachant que ça faisait un mois que j'y étais, j'avais une sortie prévue dans 2 jours. Et donc, j'ai voulu prendre contact avec ma mère pour essayer de revenir à la maison, étant donné que j'allais sortir de là-bas. Et elle m'a clairement dit que c'était impossible et que enfin, la phrase qu'elle m'avait dit à ce moment-là, c'était que quitte à que je dorme dehors, je dormirai dehors, mais il était impossible que je revienne. Ok, donc là, du coup, les gendarmes viennent te récupérer à la clinique de repos. Ouais, Ils te ramènent à l'hôpital psychiatrique pendant quelques jours, une semaine. c'est ça. Et là, il y a une personne de ta famille qui intervient et qui te fait sortir finalement de l'hôpital psychiatrique. Là, tu es hébergé chez tes grands-parents et les choses finissent par se tasser. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça. En fait, à un moment donné, donc voilà, comme il a dit Johan, j'ai été redirigé vers l'hôpital de La Fontaine, l'hôpital psychiatrique, du fait que je me suis énervé au téléphone après la réponse de ma mère. Ils ont jugé que c'était un comportement pas acceptable dans cette clinique, du fait que j'ai cassé mon téléphone à cause de l'énervement. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai mon tonton, donc le frère de ma grand-mère, qui est venu me chercher avec mes grands-parents une semaine après, et on a discuté donc avec la psychiatre et je suis enfin sorti et je suis donc retourné chez mes grands-parents. Donc là, du coup, tu rencontres une psychologue que tu décides de contacter et là, elle te propose quelque chose. Donc au bout d'un certain temps que je la côtoyais régulièrement, elle m'a proposé qu'on se voie, moi, ma mère et donc la psychologue, donc chose que j'ai acceptée. J'ai demandé la psychologue a appelé ma mère en lui demandant si elle voulait bien venir, donc à un moment donné elle a accepté, chose que j'étais très content. Et puis voilà, donc ce jour-là est arrivé. On a parlé tête face à face des problèmes que j'avais pu rencontrer. Elle m'a dit un petit peu aussi ce qu'elle a pu ressentir pendant tous ces longs mois qu'on ne se voyait plus. Et puis finalement, au bout d'un moment, on est ressorti du rendez-vous et puis elle s'est mise à pleurer en me serrant dans ses bras et en me disant qu'elle était très fière de moi et qu'on allait reprendre une vie plutôt classique. Donc là, depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et tu me disais même qu'avec ta mère, c'était devenu mieux qu'avant, que les liens s'étaient resserrés. Donc si tu devais donner un encouragement aux personnes qui nous écoutent, ça serait lequel? Ça serait simplement de faire très attention à ce qu'on dit, aux faits et gestes qu'on peut avoir, parce que ça peut aller très loin. Voilà, moi, ce jour-là, si j'aurais discuté avec lui un peu plus longtemps, ou j'aurais essayé un peu plus de discuter, j'aurais peut-être pas eu toutes ces galères-là. Voilà, peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est être plus dans la discussion qu'évidemment dans les coups. Il faut vraiment pas en venir aux mains. Et voilà, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Et je retiens aussi cette démarche dans le fait de te réconcilier avec ta mère, que ça s'est pas fait tout de suite, mais que ça a quand même demandé des efforts, que ça a mis du temps, et que tu as quand même fait l'effort dans le pardon, et que c'est un élément hyper important au final. Oui, c'est très important, parce qu'à un moment donné, je ressentais le besoin de voir ma mère. Mon petit frère aussi, parce qu'il faut savoir que depuis, je parle de ma mère, mais mon petit frère, elle voulait plus que je le voie, du jour où j'ai eu ce problème avec mon beau-père. Donc ça veut dire que pendant plus de 2 ans, j'ai pas vu mon petit frère non plus. Et pour dire même, ma mère, quand je la rencontrais dans la rue, ça m'est arrivé quelquefois, on se regardait pas, on se disait pas bonjour. Et voilà, comme le dit Johan, finalement, oui, il y a eu cette démarche de ma part de pardon, cette démarche de prendre sur moi un petit peu aussi les erreurs que j'ai pu faire. Et finalement, chacun a mis un peu de l'eau dans son vin, comme on dit, et on a réussi un petit peu à reprendre une vie correcte ensemble. Merci beaucoup Andy pour l'histoire que tu nous as partagée. Merci à toutes les personnes qui ont écouté jusqu'à maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, et Andy a un mot de la fin. Voilà, je tenais à remercier Johan aussi pour son investissement, ce qu'il peut faire pour les gens qui ont leurs petites histoires aussi comme ça à raconter. Il faut savoir que ça fait du bien et ça fait très plaisir. Merci à tous et bon visionnage. À la semaine prochaine. Ciao.